moi, j'ai jamais douté de notre justice. La justice, c'est une institution, elle est incarnée par des hommes. Donc, tantôt, on peut avoir des décisions qui sont douteuses, et cela se comprend du fait que bon, la justice est sous la tutelle du ministère public, notamment le parquet. Donc, tout ceci peut, voilà, peut créer des supputations par rapport à des dossiers qui ont un peu une connotation politique. Donc, mais il nous faut maintenant nous approprier ce que nous avons dans notre arsenal juridique. On peut bien entendu espérer que bon, la saisine du juge administratif puisse découler sur un gain de cause par rapport à toute saisine dans ce sens, d'autant plus que ces mesures, si l'on s'en tient en tout cas à ce que nous avons appris dans nos amphithéâtres de droit, elle est illégale. Maintenant, ce sera au juge de prendre ses responsabilités, comme le Conseil constitutionnel l'a fait, pour dire le droit. Parce que, comme je l'ai dit, les restrictions de portée générale sont en principe interdites, surtout lorsqu'on n'est pas ni en situation d'état d'urgence, ni en situation d'état de siège. À l'avenir, il faudra peut-être éviter certaines mesures qui ont une portée d'ordre général, d'autant plus que la mission de police administrative qui revient aux autorités centrales et aux autorités décentralisées doivent obéir au moins à deux règles, c'est-à-dire le principe de la proportionnalité, mais également un autre principe assez important, c'est-à-dire l'opportunité. Donc, il faut que les autorités administratives, avant de prendre ces mesures, jugent déjà de l'opportunité de prendre des décisions de cette nature, mais aussi, quand on prend des mesures, elles doivent être proportionnelles au danger imminent. Donc, je pense que tout ceci est important. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, je donne juste un exemple comme ça, c'est pas voilà, donc au lieu de faire des restrictions sur l'utilisation de l'Internet des données mobiles, restreindre juste les plateformes peut-être via lesquelles on peut, si on ne prend garde, peut-être arriver à des situations où des événements peuvent être planifiés et devenir très rapidement ingérables pour l'administration centrale. Donc je pense qu'il faut des mesures ciblées, mais ces mesures-là aussi ne doivent pas être des moyens pour violer un peu les libertés d'opinion. Donc, si elles peuvent être encore plus ciblées, c'est-à-dire peut-être cibler des personnes qui potentiellement peuvent être sur des listes rouges, des listes noires. Donc, cela éviterait aux citoyens qui n'ont rien à voir avec certains actes qu'on peut considérer des actes de terrorisme ou de vandalisme, donc, et qu'ils soient obligés de supporter les préjudices de ces mesures de restriction aux libertés qui finalement desservent même le gouvernement puisqu'elles ne sont pas accueillies par la majorité des citoyens sénégalais.